Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau qui se trouve sur la terre et on va se demander comment elle arrive à notre robinet et surtout comment elle est potable. Potable, cela veut dire qu'on peut la boire. Émilie a très soif. Elle se sert un grand verre d'eau. En ouvrant le robinet, elle se dit « Mais d'où peut bien provenir cette eau ?» Tout à coup, une petite goutte d'eau apparaît. Si tu veux, je peux t'expliquer le long parcours qui m'a permis d'arriver dans ton verre. Émilie est alors toute excitée à l'idée d'éclaircir ce mystère. L'eau recouvre une grande partie de la surface de notre planète, principalement sous forme de mer et d'océan. Grâce à la chaleur, l'eau se transforme en vapeur qui s'élève et se mélange avec l'air. C'est l'évaporation. Ensuite, au contact de l'air froid, la vapeur se transforme en petites gouttelettes d'eau qui se regroupent et forment des nuages. Ces nuages se déplacent grâce au vent et apportent la pluie ou la neige. L'eau qui retombe sur la terre peut s'évaporer à nouveau ou ruisseler et faire grossir les rivières et les fleuves. Parfois, l'eau de surface pénètre dans la terre et forme des réserves d'eau souterraines. Mais avant d'arriver chez toi, Émilie, l'eau passe par plusieurs étapes. Elle est d'abord prélevée dans la nature grâce à une usine de captage. Hé, attends-moi. Ah ben on arrive. Regarde, c'est juste là. Ah. C'est beau, hein? Ouais. Ah, drôlement haut. Alors tu vois Sophie, toute cette eau, ça fait justement partie de la fameuse ressource en eau. En fait, ici en Wallonie, plus des 3/4 de la ressource en eau proviennent des réserves d'eau souterraines. Le reste est fourni par ce qu'on appelle des eaux de surface, c'est-à-dire des cours d'eau ou des barrages, comme celui-ci. Tiens, je vais te montrer. Une nappe souterraine, ce n'est pas un lac souterrain, disons plutôt que ça ressemble à une grosse éponge. Une éponge? Creusons un peu le sujet, si j'ose dire. Une partie de l'eau qui tombe s'infiltre dans le sol et descend parfois très profondément. Au passage, cette eau est filtrée par la roche. Avec la pression du sol, elle finit par se glisser dans les petites fissures de la roche et la roche se gorge d'eau. Ça fait du bien, hein? Et Jamy, ruissellement, évaporation et tout ça, c'est quand même pas l'eau qu'on boit. Comment ça? Et avec quoi crois-tu que j'ai rempli ma gourde? Et même si ça tombe du ciel, eh bien c'est probablement le bien le plus précieux de la terre. Seulement, avant d'arriver au robinet, eh bien cette eau a fait un incroyable voyage que beaucoup de gens ignorent d'ailleurs, mais que je te propose de découvrir. Et tu vas voir qu'elle en fait du chemin. Mais comment elle arrive chez nous, toute cette eau? Doucement, avant d'arriver chez nous, il faut d'abord aller la chercher dans la nature, puis la rendre potable et ensuite la mener jusqu'au réservoir et au château d'eau. Première étape donc, aller la chercher dans la nature. C'est ce qu'on appelle capter l'eau. Tu as déjà entendu ce mot-là. Et les endroits où s'effectue cette opération s'appellent des puits de captage. Alors évidemment, l'eau est un bien tellement précieux que les puits de captage sont très bien protégés pour nous éviter de boire de l'eau polluée. Pour accéder à la nappe phréatique, il est d'abord procédé à un forage. On installe ensuite le système de pompage qui va capter l'eau. Au niveau de la prise d'eau, une grille arrête les plus gros objets. L'eau est ensuite pompée puis canalisée jusqu'à l'usine de production. On vient de nous expliquer ce qu'était le captage. Un captage est le fait de collecter de l'eau de source, de la rivière, de l'eau de pluie, en vue de son utilisation. Alors après avoir capté l'eau, il faut contrôler sa qualité. On vérifie que l'eau est propre et que l'on peut la boire. Pour cela, elle va passer dans une usine d'eau potable.
Une première phase va permettre d'éliminer les matières en suspension dans l'eau. Une grille équipée de râteaux mobiles stoppe les déchets et les évacue. Un coagulant est ensuite ajouté à l'eau. Progressivement, les matières résiduelles, poussière, particules de terre, se collent entre elles pour former des grumeaux appelés flocs. À la surface, un réseau de goulottes recueille en continu une eau clarifiée. La filtration est ensuite l'étape clé de cette première phase. Une ou plusieurs épaisses couches de sable arrêtent les matières les plus fines. Puis l'eau fait l'objet d'une désinfection avec la diffusion d'un gaz, l'ozone, destiné à détruire les virus et les bactéries. L'eau est maintenant potable, c'est-à-dire d'une qualité sanitaire irréprochable. Venons d'apprendre ce qu'est la filtration, c'est-à-dire les différents traitements que subit l'eau afin de devenir potable, que l'on puisse la boire. Et ensuite, la cheminée a un point élevé pour la stocker. C'est le château d'eau. Ah oui, comme celui là-bas. Exactement. On y monte? Ok. Allez, passe devant, je te suis. Mais pas trop vite, Sophie. Oh, pas trop vite. Château d'eau ou réservoir? Bonne question. En fait, ces deux ouvrages ont la même fonction. La seule différence, c'est que le réservoir est construit sur un terrain situé à une altitude suffisante pour garantir une pression correcte dans sa zone d'alimentation, tandis que le château d'eau est construit lorsque l'altitude du terrain est insuffisante pour permettre une pression convenable dans la zone de distribution. En fait, un château d'eau, c'est un réservoir, mais perché. À la sortie de l'usine, l'eau potable est pompée vers un immense réservoir appelé château d'eau. Dans le château d'eau, un gros tuyau mène l'eau au sommet de la tour dans une grande cuve. Un autre tuyau permet à l'eau de redescendre, comme pour l'évacuation de l'eau d'une baignoire. Enfin, un dernier tuyau permet d'évacuer l'eau en cas de débordement. Comme une baignoire, le château d'eau se remplit et se vide. Mais contrairement à la baignoire, on ne le vide complètement que lorsqu'on veut nettoyer la cuve. Nous venons d'apprendre ce qu'est un réservoir. On peut l'appeler aussi un château d'eau. C'est un endroit où l'on conserve l'eau pour la distribuer ensuite. Ouf. Oh ben je suis pas mécontent d'être arrivé. Hein. Oh là là, Sophie. Je suis crevé. Ah bon, t'as crevé? Mais non, je veux dire, je suis fatigué. Ah, t'as un coup de pompe. Ah, très drôle, tiens. Donne-moi ça, justement. Tu vois, la distribution d'eau, eh bien, c'est un petit peu comme cette pompe qui amène de l'air dans la chambre à air. On amène de l'eau grâce à tout un réseau de canalisation et de tuyauterie de différents diamètres, de plus en plus petits, jusque chez l'utilisateur. C'est un petit peu comme les branches d'un arbre qui transportent la sève. Tu me suis? Pas trop. Non, ouais. Continue à pomper et moi, j'explique. Lorsque tu ouvres le robinet, l'eau en sort avec un certain débit. Le débit, c'est la quantité d'eau qui sort du robinet par unité de temps. En général, on compte en secondes. Donc, plus le débit est élevé, plus vite tu rempliras ton verre d'eau. Mais pour ça, il faut de la pression, c'est-à-dire qu'il faut pousser l'eau dans les kilomètres de tuyaux qu'elle va parcourir. Et là, le principe des vases communicants n'est pas toujours suffisant pour les habitations éloignées ou lorsque le réservoir n'est pas assez élevé. Si c'est le cas, eh bien on utilise des pompes qui vont envoyer l'eau dans les tuyaux avec suffisamment de pression pour qu'elle arrive à ton robinet au bon débit. Exactement comme l'air que tu envoies dans la chambre à air. Ce réservoir va distribuer l'eau potable à toutes les maisons du village grâce à des canalisations. Ces tuyaux sont disposés sous terre et dans les murs des maisons. Nous venons d'apprendre comment est distribuée l'eau potable dans des canalisations, c'est-à-dire des tuyaux. C'est là
distribution. Dis Jamy, toute l'eau qu'on utilise pour laver la maison, la voiture, elle est plus bonne, mais on la rejette quand même dans la nature. Effectivement, elle n'est plus bonne après avoir été utilisée. L'eau contient pas mal de déchets. C'est pour cette raison qu'on parle d'eau usée. Mais je te rassure, on ne va pas la rejeter comme ça, directement dans la nature, sinon ça polluerait. En fait, tout un dispositif a été mis en place pour collecter les eaux usées et les nettoyer. Débarrasser l'eau de tous ces déchets. C'est ce qu'on appelle l'assainissement. Et toutes ces opérations se déroulent dans une station d'épuration. Ça te dirait d'en visiter une? Ah oui. Eh bien écoute, ça tombe très bien parce qu'il y en a une tout près. Allez, c'est parti. Et voilà. On est arrivé, Sophie. On descend de vélo. Et on avance par là. Viens voir. À la sortie de l'habitation, les eaux usées se déversent dans l'égout qui va les transporter jusqu'au collecteur. Le collecteur, c'est aussi une canalisation souterraine, mais qui va, comme son nom l'indique, rassembler ou collecter les eaux usées des égouts pour les amener à la station d'épuration collective. Attention, une station d'épuration, c'est fait pour épurer les eaux sales, pas les eaux propres. Une fois dans la station d'épuration, les eaux usées vont passer par différentes étapes. En tout, cela va durer environ 24 heures. Nous venons d'apprendre ce qu'est une station d'épuration. C'est là où sont traitées toutes les eaux usées qui sortent de la maison. Ensuite, cette eau est rejetée toute propre dans la rivière. Bon alors, ça va Sophie? Oui. Aujourd'hui, j'ai appris que l'eau, elle était précieuse. Il ne faut pas la gaspiller. Ah, t'as raison. Faut pas la gaspiller parce que l'eau, c'est un bien naturel. C'est pour ça qu'elle est précieuse. Et puis, tu as vu, toute cette eau, il faut l'amener depuis le captage jusqu'au robinet et faire en sorte que sa qualité soit irréprochable. On va avoir de l'eau, hein? Si. Retiens bien le voyage de l'eau potable. Premièrement, on capte l'eau dans une rivière. Deuxièmement, on traite l'eau potable, c'est la filtration. Troisièmement, on stocke l'eau dans un château d'eau, c'est le réservoir. Numéro 4 et numéro 5, on distribue l'eau potable par des canalisations. Sixièmement, septièmement, huitièmement et neuvièmement, on collecte les eaux usées dans des stations d'épuration. Et enfin, dixièmement, on rejette l'eau dans la rivière, à condition qu'elle soit bien propre. Et le voyage recommence. Tu vois, Émilie, lorsque tu as besoin d'eau, tu n'as qu'à ouvrir le robinet et l'eau coule directement chez toi. On l'appelle l'eau courante. Je te remercie, petite goutte d'eau. C'était très intéressant.